Le deuxième muscle qui constitue la couche superficielle des muscles extrinsèques du dos est le muscle grand dorsal. Vous pouvez voir ce muscle massif mis en évidence en vert. Il s'agit du plus large muscle du corps et recouvre de nombreux muscles postérieurs du dos, à l'exception du trapèze. La largeur exceptionnelle de ce muscle implique qu'il y a de nombreux points d'origine avec 4 parties distinctes. La première, la partie vertébrale du muscle, prend naissance au niveau des processus épineux de T7 à T12. Juste en dessous, on retrouve le principal site d'origine qui est le fascia thoracolombaire. Latéralement, à son extrémité inférieure, nous trouvons l'origine de la partie iliaque du grand dorsal, le tiers postérieur de lèvre externe de la crête iliaque. La partie costale, quant à elle, provient des côtes 9 à 12, et enfin, la partie scapulaire dispose d'un petit point d'origine sur l'angle inférieur de la scapula. Toutes ces fibres se rejoignent pour s'insérer sur un seul point qui se trouve au niveau du fond du sillon intertuberculaire. Souvenez-vous, ce sillon se trouve sur la face antérieure de l'humérus. Ainsi, le grand dorsal provient du dos, chemine entre la cage thoracique et l'humérus et, pour finir, s'insère sur la région antérieure de l'humérus au fond du sillon intertuberculaire. À mesure que le muscle traverse la région de l'aisselle, il forme le pli axillaire postérieur au sein du muscle grand rond. À ce stade, il entame également une rotation à 180 degrés, de sorte que les fibres finissent complètement retournées. Cela signifie que la partie supérieure du grand dorsal s'insère plus distalement que la partie inférieure, qui, elle, s'insère de façon plus proximale. Puisque le grand dorsal est un muscle très vaste, il peut exercer sa traction sur l'humérus de différentes manières afin de provoquer différents mouvements. Premièrement, la contraction du muscle entraîne une rotation médiale ou interne de l'humérus au niveau de l'articulation de l'épaule. Le muscle peut également rapprocher l'humérus du tronc, provoquant ainsi une adduction de l'humérus au niveau de l'articulation de l'épaule. Pour finir, le grand dorsal peut aussi tirer l'humérus vers l'arrière, provoquant l'extension du bras. La taille et la force remarquable du latissimus du dos, combinées à sa capacité d'adduction et d'extension du bras au niveau de l'articulation de l'épaule, font de lui un muscle très utile pour l'escalade ou les tractions. En ce qui concerne l'innervation, ce grand muscle est innervé par le nerf thoracodorsal qui provient du plexus brachial. Le nerf thoracodorsal est également appelé nerf du muscle grand dorsal. Il provient du faisceau postérieur du plexus brachial et contient des fibres des rameaux antérieurs des nerfs spinaux C6 à C8. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.